Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de la pleine conscience. Et pour ça, on va s'appuyer sur le travail de celui qui l'a vraiment popularisé en Occident, Jon Kabat-Zinn. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. C'est fou, non? Pascal a écrit ça il y a des siècles et pourtant, ça décrit tellement bien notre agitation moderne. Cette difficulté qu'on a tous un peu à juste être là, sans rien faire, juste être présent. Alors, pour commencer, parlons d'un truc qu'on connaît tous par cœur, je crois. Le fameux pilote automatique. C'est ce mode où physiquement on est là, mais notre tête, elle, est complètement ailleurs. Soit elle ressasse le passé, soit elle angoisse sur le futur. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, la vie défile. On passe à côté de la richesse du moment présent, un peu comme si on était un fantôme dans notre propre existence. Et ça nous amène à une question toute simple, mais super importante. Là, tout de suite, maintenant, où est notre esprit? Où est-ce qu'il vagabonde? Bon alors, quelle est la solution? Eh bien, ce que propose Kabat-Zinn, c'est un concept à la fois tout bête et hyper profond. S'éveiller. Se réveiller de ce rêve éveillé, de ce pilote automatique, pour reprendre consciemment le contrôle de notre attention. Et donc, d'une certaine manière, reprendre les rênes de notre vie. Et ça nous amène à la définition. Vraiment le cœur du réacteur. La pleine conscience, c'est quoi? C'est faire attention d'une manière particulière. C'est-à-dire, de façon délibérée, au moment présent, et ça c'est la clé, sans jugement de valeur. On observe ce qui est là, c'est tout, sans se dire c'est bien, c'est mal, je devrais ressentir autre chose. Donc, on voit bien que ce n'est pas un truc mystique ou compliqué. C'est vraiment un art de vivre. C'est une façon de se reconnecter à nos propres ressources pour gérer la vie, quoi. Le stress, les galères. C'est super simple à comprendre, mais attention, ce n'est pas forcément facile à mettre en pratique. Nos vieilles habitudes mentales, elles ont la vie dure. Alors concrètement, comment on fait? Comment on cultive ça? Eh bien, tout commence par un geste qui peut paraître anodin, mais qui est en fait révolutionnaire, faire une pause. Oui, parce qu'il faut vraiment qu'on arrête de voir la méditation comme un truc de performance où il faudrait atteindre un état de vide absolu. Non, méditer c'est juste s'arrêter. C'est avoir le courage de stopper cette course folle du quotidien pour passer du mode faire au mode être. Et voilà un exercice hyper simple qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand. D'abord, on s'arrête, on s'assoit. Ensuite, on porte juste son attention sur sa respiration, le souffle qui entre, le souffle qui sort. Et puis, la partie la plus importante, on lâche prise. On accepte le moment exactement comme il est, sans vouloir le changer. C'est ça le vrai entraînement. Et cette citation de Kabir, elle est magnifique pour ça. Disciple, dis-moi ce qu'est Dieu. C'est le souffle dans le souffle. Ça montre à quel point la respiration est fondamentale. Ce n'est pas juste de l'air qui entre et qui sort. C'est notre ancre. C'est ce qui nous ramène, à chaque instant, ici et maintenant. C'est toujours là, disponible. Maintenant, allons un peu plus loin. On va parler d'un concept un peu paradoxal mais essentiel, l'art du non-agir. Attention, il faut bien faire la différence. Le non-agir, ce n'est pas ne rien faire. Ne rien faire, c'est souvent être passif, avachi sur son canapé en scrollant sans but. Le non-agir, c'est tout le contraire. C'est un état hyperactif de conscience. C'est être totalement présent, totalement là, intentionnellement. La différence est énorme. J'adore cette métaphore. On ne peut arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. C'est exactement ça, la pleine conscience. Le but n'est pas de créer une merdule, d'arrêter d'avoir des pensées ou du stress. C'est impossible. Le but, c'est d'apprendre à danser avec ces vagues, à surfer dessus avec plus d'aisance, sans se laisser submerger. Et au fond, ce qu'on comprend, c'est que la pleine conscience, ce n'est pas un objectif final, ce n'est pas un sommet qu'on atteint un jour pour ne plus jamais en redescendre. Non, c'est un chemin. C'est la pratique elle-même qui est le but. Parce qu'avec cette attitude, la pratique ne se limite plus aux 10 minutes passées sur un coussin le matin. Tout devient pratique. Faire la vaisselle, marcher dans la rue, discuter avec quelqu'un, chaque moment de la vie devient une occasion de s'entraîner. Et la vie elle-même devient notre meilleur prof de méditation. Et ça fait écho au dernier mot du Bouddha, « Soyez votre propre lumière ». C'est un message hyper fort. Ça veut dire que les réponses, la sagesse, la lumière, tout est déjà en nous. On n'a pas besoin de chercher un sauveur à l'extérieur. Le chemin est intérieur, il est personnel. Alors, pour finir, je vous laisse avec cette petite question. On passe notre temps à attendre le week-end, les vacances, la retraite, un plus tard qui sera forcément mieux. Mais et si le meilleur moment de notre vie, c'était tout simplement maintenant?